Retournons la base en Mésoamérique, lieu de vestiges et édifices anciens. Pour les bâtisseurs mathématiciens, amateurs de cubes en bois extatiques. Construisons ensemble la pyramide pour encore satisfaire les divinités. Sacrifice d'ouvriers sans indemnité, de toute façon, ils étaient apatrides. Progressons sur l'allée des morts, havre de paix et surtout Eldorado. Spéculation, récolte de cacao, une monnaie, un véritable trésor. Atteignons la lune depuis le soleil, chacun arborant son masque lithique, la collection à facteurs catalytiques. D'une éclipse, le peuple s'émerveille. Lâchons nos vêtements de profanes, objectif sacré de la gloire éternelle. Même en solo, et fort pour la cervelle, ne venons pas en touriste à Teotihuacan. Numéro 15, Teotihuacan. Un jeu qui fait vaguement penser à Tzolk'in. C'est pas anodin, un des deux auteurs de Tzolk'in et l'auteur de Teotihuacan. On retrouve un concept de mécanique qui fait penser un peu aux engrenages. Alors c'est pas du tout les engrenages, attention, on n'y est pas. Mais il y a un petit truc, une petite saveur un peu similaire. Un jeu de... Alors c'est pas vraiment un jeu de poste d'ouvrier. Nous avons 3 ouvriers. Nous pouvons en débloquer un 4e d'ailleurs, mais 3 ouvriers qui s'amusent à aller de temple en temple. Alors je sais pas si ce sont vraiment des temples ou des lieux, en tout cas. Et qui, au fur et à mesure qu'ils déclenchent des actions sur les différents lieux, augmentent de valeur. Et au début, les dés sont niveau 1, puis après ils passent niveau 5, et niveau 6, c'est le sacrifice. Alors c'est vrai que je n'ai pas parlé vraiment du principe, du concept du dé dans le poème, c'est pas le but du poème, mais c'est quelque chose d'assez singulier. Un jeu auquel j'ai accroché tout de suite lorsque j'ai pu l'essayer, et il fait partie du Kallax. Voilà. Un classique, le Kallax, alors c'est quand même du lourd, hein, c'est clairement du jeu cube en bois où il faut planifier, il faut trouver les bons spots pour récolter des ressources, et pour derrière construire soit la fameuse pyramide de Teotihuacan, ou soit autre chose. Voilà. Soit transformer ces ressources d'une autre manière, mais dans tous les cas, ça revient toujours du fameux point de victoire. Celui qui a le plus de points, et ben c'est Ch'ti qui gagne. En tout cas, un excellent jeu. J'adore, j'ai pas encore eu l'occasion de tester l'extension dont j'ai oublié le nom, ça tombe mal, je crois que c'est l'âge pré-classique ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est du bon, ça se joue de 1 à 4. Et là, il y a un mode solo où on affronte une espèce de bot qui s'appelle le Teotibot d'ailleurs, et ça j'en suis sûr. Voilà tout. Je vous donne rendez-vous pour le numéro 14 demain, on commence à se rapprocher du 10, ça devient du jeu de plus en plus, pas forcément velu, parce qu'il y en a encore des un peu light dans ce qui vient, mais bon, ça approche vraiment du cœur des jeux que j'essaie toujours de sortir quand on a l'occasion de sortir des jeux. Voilà. Allez, des gros bisous, et à demain, salut!